Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue à la Rhapsodie du samedi 11 décembre 2021. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome et la lecture vous est offerte par les vérités de l'évangile. Le thème d'aujourd'hui est sanctification de l'esprit. Et le verset de 2 Thessaloniciens 2 verset 13 qui dit: Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. Alléluia. Le pasteur Christ dit: la sanctification fait partie du ministère du Saint-Esprit dans nos vies. Quand bien même vous êtes né de nouveau et que votre esprit est éveillé envers Dieu, votre pensée a encore besoin d'être purifiée de toutes les ordures qui s'y étaient enregistrées. C'est la raison pour laquelle le renouvellement de la pensée dont parle la Bible dans Romains 12, verset 2. Plus vous étudiez et recevez la parole de Dieu, plus les mauvaises pensées, idées et reliques de l'ancienne nature dans votre pensée sont supprimées et remplacées par les saintes pensées de Dieu. Ces saintes paroles est la manifestation de son royaume. C'est pourquoi la Bible dit que la parole de Christ habite en vous abondamment. Colossiens 3, verset 16. Ce désir de faire les mauvaises choses, d'aller dans la direction du monde, de faire les mauvais choix, seule la parole de Dieu peut vous en débarrasser. Ainsi, Romains 12, verset 1 dit: Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Remarquez qu'il s'adresse au peuple de Dieu et non aux gens du monde. Ne cédez pas votre pensée au péché. Ne la cédez pas comme un instrument d'injustice. Vous êtes une personne sanctifiée. 1 Corinthiens 6, verset 9 à 11 dit: Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. Alléluia. Remarquez la partie soulignée. Vous avez été sanctifiés par l'Esprit pour servir le Dieu vivant. Il a purgé votre conscience des œuvres mortes par le sacrifice de Jésus-Christ qu'il a fait pour vous. Pas étonnant qu'il ait dit dans 1 Corinthiens 1, verset 30, « Or c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. » Béni soit Dieu. Fin de la Rhapsodie. Ici, le pasteur parle de quelque chose de vraiment important. Il parle de la sanctification. Il parle de la sanctification par l'Esprit, de l'Esprit, et la sanctification par la parole de Dieu. La parole de Dieu aussi sanctifie. Et le Saint-Esprit aussi sanctifie. Jésus a dit dans Jean 17, verset 17, « Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. » Donc ici, le pasteur veut nous expliquer que plus nous sommes dans la parole de Dieu, plus nous l'étudions, plus nous sanctifions. Plus nous avons une intimité avec Dieu, plus nous nous sanctifions. Donc la sanctification n'a vraiment rien à voir avec les actes que nous posons tous les jours. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec ne pas. Beaucoup de gens croient que la sanctification, c'est ne pas coucher avec quelqu'un. Même les hommes mariés, les femmes qui sont mariées. Donc, je suis sanctifié, je n'écoute pas mon mari. Ça n'a rien à voir. Ici, on nous dit que la parole de Dieu sanctifie et l'Esprit Saint qui est en nous, nous sanctifie tous les jours. Sanctifie nos pensées pour qu'on ait de bons choix, pour qu'on fasse des choses qui sont agréables à Dieu. Donc, le pasteur explique que plus vous étudiez la parole de Dieu, plus les mauvaises pensées s'en vont, les idées bizarres s'en vont et vos pensées sont renouvelées. C'est pour ça qu'on nous exhorte tous les jours
à étudier la parole de Dieu. On ne peut pas dire à un chrétien, va, sanctifie-toi, sois sanctifié, tu vis dans la sanctification, ou bien arrête de faire ceci, arrête de faire cela, sans lui montrer comment il arrête. C'est pour ça qu'un chrétien ne peut pas vivre dans le péché parce qu'on a la parole et on a le Saint-Esprit. Une fois que tu es lié à ces deux-là tout le temps, à la parole au Saint-Esprit, tu es constamment sanctifié. Tu es constamment sanctifié. La Bible dit que nous avons été lavés, nous avons été sanctifiés et nous avons été justifiés au nom du Seigneur Jésus, par l'Esprit de notre Dieu. Le Saint-Esprit ne peut pas habiter dans un corps qui n'est pas sanctifié. C'est pour cela qu'il a fallu qu'on soit sanctifié avant qu'il habite en nous. Et il habite en nous, la Bible dit qu'il réside en nous, il habite en nous, il ne part pas, il ne nous laisse pas, il ne nous abandonne pas. Il est permanemment en nous. À cause de lui, nous sommes plus que vainqueurs. C'est par lui que nous faisons tout. Nous sommes un avec le Saint-Esprit. Et c'est là notre sanctification. Il y a aussi la sanctification aussi qui vient aussi par la parole de Dieu. La parole de Dieu sanctifie. Et c'est quelque chose qu'on doit le faire naturellement. Lorsque nous nous sanctifions, nous donnons notre corps en sacrifice à Dieu. Et Jésus l'a fait. Il a dit, je me suis sanctifié pour eux. Sanctifie-les aussi. Il a dit, ta parole sanctifie. Donc, lorsqu'on étudie la Bible, lorsqu'on la médite, on se sanctifie. Et lorsqu'on a une relation avec Dieu, le Saint-Esprit, lorsqu'on prie, lorsqu'on a une communion avec lui, on se sanctifie aussi. Donc, on se sanctifie permanemment. La sanctification est différente de la justification. La justification, c'est une fois pour toutes. On n'a plus besoin d'être encore juste. Mais par contre, la sanctification, c'est un processus qui est continu. C'est-à-dire que c'est un choix qu'on fait. On décide de se sanctifier. Comment? Dans la parole et dans le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit. Donc c'est tout ce que le pasteur voulait expliquer ici. Que la sanctification. Ça vous permet de ne pas avoir des mauvaises pensées. Ça vous permet de renouveler votre manière de penser pour commencer à penser comme Dieu. Pour que vos pensées soient tous les jours sanctifiées, propres, agréables à Dieu. Pour ne pas avoir des pensées bizarres, des pensées de soupçons, de haine, de jalousie, d'envie. Non. C'est pour ça que je dis qu'un chrétien qui veut sortir d'une addiction, qui veut quitter c'est-à-dire qu'il veut quitter soit la cigarette, soit les femmes, quelque chose, il n'a pas besoin de prière de délivrance. Ce qu'il a besoin, c'est de la parole de Dieu, qui va le sanctifier, il va sortir de là. C'est pour cela qu'on ne doit pas juger en tant que chrétien. Parce qu'un chrétien peut être aujourd'hui très mal, sale, et le lendemain, par la parole, il change. C'est la parole qui change, c'est pas l'homme qui change. C'est pour ça que nous devons aimer tous les chrétiens, tout le monde, sans exception, sans condition. Parce que ce n'est pas nous qui changeons, ce n'est pas par nos paroles. On va lui dire non, sanctifie-toi. Fait que non, la parole de Dieu sanctifie. Le Saint-Esprit qui est en lui va le guider pour le sanctifier. Alléluia. Donc, ce que vous devez retenir ici, c'est que le Saint-Esprit sanctifie et la parole de Dieu aussi sanctifie. Et c'est un processus qu'on doit le faire, c'est un choix. On doit le faire de manière délibérée. On doit décider de donner notre corps à Dieu en tant que sacrifice. On doit le sanctifier pour lui, pour Dieu, pour qu'il puisse travailler avec ce corps-là de manière agréable, de manière parfaite. Alléluia. Allons maintenant prendre la prière. Seigneur Dieu, tu as fait de moi un vase d'honneur, sanctifié et propre à ton usage, et prêt pour toute bonne œuvre. Je me soumets pleinement à ta parole, afin de façonner ma vie et mon caractère. Merci de m'avoir accordé la capacité de mener une vie de justice et de vraie sainteté. Amen. Alléluia. Passez une très bonne journée, frères et sœurs en Christ. Soyez bénis.